Aujourd'hui, le thème de notre formation, de notre leçon, de notre école de Pentecôte, c'est discerner l'onction du Saint-Esprit. Vous savez que souvent, vous avez entendu même dans cette église, on dit oui, Saint-Esprit, merci pour ton onction, ou bien vous avez entendu quelqu'un peut-être dire oh là là, c'était une prédication pleine d'onction du Saint-Esprit, ou bien on vous avait encore dit à quelqu'un écoutez, venez dans cette église parce que à la soirée par exemple Jésus guérit, parce que quand on prie, il y a vraiment les prières sont remplies d'onction. Alors certains, peut-être beaucoup parmi vous, vous allez vous dire mais c'est bien votre langage, mais franchement c'est quoi l'onction? C'est quoi l'onction? C'est pas évident, ça ne vient pas de soi, c'est pas le langage courant de l'Église ou de nos assemblées de la messe ou de nos assemblées de prières. Eh bien, tout simplement, on utilise ce mot l'onction, onction, quand on prie l'Esprit Saint, et je vous explique tout d'abord mot après mot. Je ne commence pas avec l'onction, je commence avec l'Esprit Saint. Parce que le titre, c'est l'onction de l'Esprit Saint, comment discerner. Tout d'abord, dans tous ces thèmes d'aujourd'hui, la personne la plus importante, c'est la personne de l'Esprit Saint. Parce que si on se concentre trop sur l'onction, sur un autre mot, on est déjà à côté de la plaque. La personne la plus importante, c'est le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit, on l'appelle avec les différentes manières dans la Bible. La promesse du Père. L'Esprit Saint, c'est aussi le plus grand don de Dieu. C'est un deuxième et notre consolateur. Jésus disait, je vous donnerai un autre consolateur, parce que Jésus c'était le premier consolateur, l'Esprit Saint c'est le deuxième et notre. C'est lui qu'on appelle aussi, c'est lui qu'on appelle le paraclet. Parakletos, en grec, ça signifie en français, c'est lui qu'on appelle qu'on est dans le besoin. C'est une traduction très longue, mais la plus juste possible. Parakletos, c'est ça, c'est lui qu'on appelle quand je suis dans le besoin. L'Esprit Saint, c'est aussi la puissance d'en haut. Le feu de Dieu, c'est celui qui descend sur nous, c'est celui qui nous remplit. Alors, tout ça, c'est l'Esprit Saint. Mais par-dessus tout, l'Esprit Saint, c'est une personne divine. Ça, c'est le plus important. Et quand on dit une personne divine, ça veut dire que je peux avoir une relation personnelle et vivante avec lui. Quand vous dites Dieu le Père, c'est une personne divine, vous pouvez avoir une relation personnelle et vivante avec Dieu le Père, avec Jésus, mais aussi avec le Saint-Esprit. Et quand on parle de l'onction du Saint-Esprit, de sa présence, il faut toujours commencer par la relation personnelle et vivante. Personnelle, pourquoi? Parce que vous êtes une personne, je suis une personne, et je m'adresse à une autre personne, même si c'est une personne divine. Mais c'est une personne. Ce n'est pas une énergie, ce n'est pas une force, même si on l'appelle force ou puissance. Mais tout d'abord, l'Esprit Saint, c'est une personne. Et quand on dit que les personnes, il attend de nous, de notre part, une relation personnelle. C'est bon là? Jusque-là, c'est bon? C'est pas trop compliqué, pas très bien. Mais aussi, il attend de nous une relation vivante. C'est-à-dire parce qu'on peut avoir une relation personnelle, mais morte. Morte dans le sens que, ah oui, je sais, oui, il m'attend, oui, bon, je suis là, bon, je vais lui réciter quelques prières un peu rapidos, et voilà, ça y est, c'est fait, j'ai la relation avec l'Esprit Saint. Non. Si comme vous avez quelqu'un, si vous voulez avoir une relation vivante, personnelle et vivante avec votre conjoint, vous ne pouvez pas dire, ben voilà, salut, ciao. Bon, il faut un peu plus quand même, un peu plus d'apport personnel. Qu'est-ce que ça veut dire la relation vivante? Vivante, je lui demande, je lui dis s'il te plaît, je lui dis pardon, je lui dis merci. Tout ça, ça fait partie d'une relation vivante. Et si c'est votre conjoint, votre conjointe, vous vous comportez comme ça, c'est de la même manière on se comporte avec l'Esprit Saint qui nous attend. L'Esprit Saint vraiment a une soif de notre relation avec lui. Donc ça c'est très important comme chose. L'Esprit Saint,
Et justement, si on veut... quand même j'ai marqué un petit truc en plus. Parce que bon, quand on dit une relation vivante, je disais, bon, s'il te plaît, merci, pardon, mais aussi à d'autres choses. Par exemple, on sait bien grâce à la Bible qu'on peut contrister l'Esprit Saint, attrister. On peut le rendre vraiment triste par ce qu'on fait, ou ce qu'on ne fait pas avec lui. On peut le recevoir, on peut le blesser, on peut se couper de lui, mais on peut aussi lui obéir. On peut se laisser guider par l'Esprit Saint. On peut se mettre à son écoute. On peut passer du temps avec lui en l'aimant tout simplement. Qui a passé déjà du temps avec l'Esprit Saint en l'aimant tout simplement, sans demander s'il te plaît, fais-moi ceci, fais-moi, remplis-moi, fais-moi. Voilà, juste Saint-Esprit, je suis là pour t'aimer. Tout ça, ça fait partie d'une relation personnelle et vivante. Et maintenant, donc ça c'est le premier pas le plus important. Vous voyez, on va voir que tout à l'heure ce qu'on va faire comme exercice, mais je pense que la première chose, c'est ça, c'est-à-dire que, oui, l'onction, machin, le charisme, bon, c'est bien, bon, l'Esprit Saint, toi, tu es là, et moi je suis là, et je veux toi, je veux ta personne, je veux toi, par-dessus tout, je veux toi. Donc ça, c'est le premier pas. Après, maintenant, comme l'Esprit Saint, on sait bien que c'est le premier protagoniste de l'onction, de la rencontre avec lui, maintenant on peut passer à l'onction. Parce que l'onction, c'est un terme tout à fait biblique. Déjà, quand on dit l'onction, oindre, on pense souvent, dans la Bible en tout cas, on pense à l'huile. Et aussi, en plus, l'huile d'olive. Et donc, pour les Hébreux, pour les gens bibliques, quand on dit l'onction, on pense tout de suite à cette huile qui pénètre dans le corps et il donne, en tout cas pour les Hébreux, il donne la force au corps, bien sûr, la santé, la joie, la beauté, tout cela déjà d'une manière générale. Mais et aussi, nous voyons déjà dans l'Ancien Testament que l'onction, ce mot, il était bien utilisé. Ce n'est pas nouveau. Dans l'Ancien Testament, nous avons par exemple l'onction des prêtres qui servaient dans le temple de Jérusalem. Il y avait aussi l'onction des objets du culte. Tout cela, c'était une sorte de consécration des personnes et des objets pour les rendre saints, pour qu'ils puissent servir, pour qu'ils puissent servir Dieu. Ensuite, il y avait l'onction de roi, le roi d'Israël. Par exemple, il y a plusieurs rois qui étaient rois. Nous pouvons voir le roi David dans le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 13. Je vais vous dire dans ça pour que vous puissiez vous retrouver dans vos Bibles. On lit « Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères l'esprit de l'Éternel » il loignit David. L'Esprit de l'Éternel, l'Esprit Saint, saisit David à partir de ce jour et dans la suite. En fait, l'Esprit Saint accompagnait le roi David par la suite de ces jours. Et c'était aussi, le roi, il était roi pour le service du peuple de Dieu. Ils étaient comme des représentants de Dieu au milieu du peuple de Dieu. Donc, recevez cette onction pour le service. Il y avait l'onction des prophètes, certains parmi les prophètes. Enfin, il y avait l'onction des lépreux guéris. Bon, je ne vais pas m'attarder ici, mais pour vous montrer qu'il y avait l'onction déjà dans l'Ancien Testament. Mais avec le Nouveau Testament, nous voyons tout ce qui était déjà présent dans l'Ancien, mais qui est accompli. Jésus vient dans ce monde. Jésus qui vient dans ce monde, il commence le Nouveau Testament, la période du Nouveau Testament, et Jésus lui-même, il accomplit toutes les Écritures et toutes les prophéties. Donc nous lisons dans l'Évangile de Saint Luc, au chapitre 4, les versets 18, 21, on voit Jésus donc, qui revient dans sa ville natale, dans son village natal de Nazareth. Il est en train de prêcher dans la synagogue du village et il va citer le prophète Isaïe
et il va dire quelque chose de très important. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur Jésus, sur lui. Alors Jésus, il s'est mis à dire, aujourd'hui s'accomplit ces passages de l'Écriture que vous venez d'entendre. Quand Jésus nous dit qu'il était oint par le Saint-Esprit, ça nous fait penser tout de suite à cet événement très particulier de la vie de Jésus, où il était vraiment oint par le Saint-Esprit, et c'était dans les eaux du Jourdain, où Jésus vraiment était oint par le Saint-Esprit par cette même forme corporelle de colombe qui descendait sur lui, et à partir de ce jour-là, il était oint d'une manière particulière par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il pouvait après dire qu'il accomplit les Écritures. Il y a une autre parole de Dieu plus loin dans les Actes des Apôtres 10, verset 38, qui dit, ça c'est Pierre, Saint Pierre qui témoigne, qui prêche à Corneille, un païen qui ne connaissait pas grand-chose sur Jésus. Pierre lui dit que Jésus de Nazareth, à Jésus de Nazareth, Dieu a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Vous voyez, c'est à partir du Nouveau Testament, tout est très 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 clair, lumineux. Quand on parle de l'onction, elle est toujours accompagnée de la parole, l'onction du Saint-Esprit. On ne peut pas séparer l'onction, j'ai l'onction. Enfin, l'onction de quoi? L'onction du Saint-Esprit. On ne peut plus séparer, on ne peut plus douter que l'onction est liée strictement avec la personne du Saint-Esprit. Voilà, donc ça c'était pour Jésus. Mais le Nouveau Testament parle aussi des croyants, de ceux qui croient en Jésus. Parce que vous allez me dire, jusqu'à maintenant, c'est bon, on a bien compris, mais seulement que, bon, ça c'était Jésus. Mais là aussi, nous-mêmes, tous ceux qui croient en Jésus, reçoivent l'onction du Saint-Esprit. Le croyant au Christ, il participe au Christ et donc à l'onction qu'il a reçue dans les eaux du Jourdain. Quelqu'un qui s'appelle Saint Irénée de Lyon, un des pères de l'Église, 2e, 3e siècle après Jésus, c'est fantastique. Il dit cela. C'est donc bien l'Esprit de Dieu qui est descendu sur lui, sur Jésus, afin que recevant nous-mêmes de la surabondance de cette onction, nous soyons sauvés. C'est-à-dire que Jésus lui-même, son corps était plongé dans les eaux du Jourdain, il a reçu l'onction de l'Esprit Saint, mais cette onction était par la suite, grâce à Jésus, elle était répandue sur tous les croyants qui croient en lui, qui sont sauvés. Et dans l'épître, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, le verset 21-22, Saint Paul, la parole de Dieu, Saint Paul nous dit « C'est lui qui nous rend solides pour le Christ dans nos relations avec vous, les autres chrétiens. C'est lui qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. » Les chrétiens, tous ceux qui croient en Jésus reçoivent l'onction, et c'est Dieu qui nous donne cette onction. Et bien sûr, quand on dit Dieu, maintenant c'est bien qui? C'est l'Esprit Saint. Il nous a marqués de son sceau. Il a mis dans nos cœurs l'Esprit Saint, première avance sur ses dons. L'Esprit Saint, c'est le premier don le plus important et c'est lui qui nous donne l'onction. C'est clair, c'est bon, jusque-là c'est bon. On est bien d'accord? C'est bon, on continue. Mais l'onction du Saint-Esprit que les chrétiens reçoivent, elle est double. Ah, ça, j'aime ça. Elle est double et c'est Saint Augustin qui nous le dit. Saint Augustin, il distingue deux onctions particulières. L'onction, ce qu'il appelle visible, on peut l'appeler sacramentelle, et l'onction spirituelle. Ce sont des termes de Saint Augustin. Pour Saint Augustin, l'onction visible, on peut dire objective, on peut dire sacramentelle, c'est justement là où on va utiliser l'huile bénie par l'évêque. On va faire l'onction sur le front, on va faire l'onction sur la main de quelqu'un,
et on va prier. Et cette onction donne les sacrements, notamment le baptême. Pendant le baptême, on oint les enfants ou les personnes adultes avec le Saint-Crème. Ça donne la confirmation, le sacrement de la confirmation. Ça donne aussi le sacrement du sacerdoce, le sacrement de l'ordre, où les prêtres sont oints par le Saint-Crème sur les mains. Mais aussi, ça donne aussi l'onction des malades, où on utilise une autre huile bénie, l'huile des malades, et on va faire l'onction d'huile, et on va faire la prière pour que les malades guérissent. Ça, c'est l'onction des malades. Alors ça, c'est une onction tout à fait valide, belle, véritable du Saint-Esprit. Il y a l'Esprit Saint qui agit là. Mais il n'y a pas que ça, justement. Saint Augustin nous dit qu'il y a aussi l'autre type de l'onction. L'onction, il appelle ça encore une fois spirituelle. Et cette onction, alors ça c'est notre saint qui va, je vais citer Bonaventure, qui dit « Cette onction spirituelle ne dépend pas de la nature, ni de la science, ni des paroles ou des livres, mais du don de Dieu, de l'Esprit Saint. » Et cette onction, ce qu'on appelle l'onction spirituelle, c'est de celle-là que je voudrais vous parler. C'est cette onction-là, quand on dit « Ah oui, c'était béni ce temps de prière, oh, j'ai senti l'onction du Saint-Esprit sur moi », on parle de l'onction spirituelle. Eh bien, vous savez que on pourrait faire presque passer le micro au milieu de vous pour vous demander, est-ce que vous avez senti justement cette onction spirituelle quelquefois pendant une messe, pendant un temps de louange, un temps de Jésus guéri? Certainement, vous allez me décrire, dire, ah oui, effectivement, j'ai senti quelque chose. Alors, je ne veux pas faire ça parce que sinon on est parti pour une heure, mais il y a certaines personnes disent, certains témoignages disent, décrivent ces manifestations qui sont à la fois émotionnelles mais aussi sensorielles, qui vont dire, bah là, j'ai senti le picotement sous les mains, j'ai senti des fourmillements sous la tête, j'ai senti une chaleur pendant la prière, j'ai senti, certains disent, j'ai senti comme un courant électrique qui a traversé mon corps, et une autre personne qui va dire, j'ai senti comme des tremblements, je ne sais pas d'où ça vient, j'ai senti, etc. Différentes façons de Saint-Esprit de se manifester. Ça peut être aussi j'ai senti une émotion, grande émotion intérieure, une paix qui a envahi tout mon être, ça m'a apaisé. Tout cela, c'est différentes façons de se manifester du Saint-Esprit. Le Père Cantalamessa, qui est le prédicateur du pape, de la maison pontificale donc, du Vatican, c'est lui qui est chargé pour convertir le pape, c'est-à-dire parce que nous tous nous avons besoin de conversion, on a besoin de se convertir tous les jours, donc lui il est chargé pour prêcher au pape pour qu'il se convertisse. Enfin, lui aussi, normal. Donc, Père Cantalamessa, dans un livre que je vous conseille fortement, mais qui n'est pas très facile à lire, dit « Cela s'est traduit à l'extérieur tantôt par de la suavité, du calme, de la paix, de la douceur, du ferveur dans la prière et de l'émotion, tantôt par de l'autorité, de la force et du pouvoir, selon les circonstances, le caractère de chacun, de la personne qui prie et de la tâche qui lui incombe. » C'est-à-dire qu'il ne faut pas se prendre la tête, mes amis. Quand je vous dis, l'Esprit Saint peut sentir la chaleur, vous dites, moi je ne sens pas la chaleur, ça ne va pas. On ne se prend pas la tête. Chacun reçoit les dons de l'Esprit Saint et ses manifestations, dit Saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, selon le bon vouloir du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire « Ah, pourquoi ma copine m'a dit qu'à la prière, elle a senti un fourmillement dans son corps. Moi, je ne sentais pas grand-chose. » On s'en fout. On peut pas... le premier danger, le premier piège, là, par rapport à ça, c'est que dans l'onction spirituelle, le premier piège, c'est de se comparer. Elle m'a dit qu'il a fait ça, et moi, je n'ai pas eu ça. Un tel qui m'a dit ça et moi j'ai pas eu ça. Et du coup, on reste sur nos blocages parce qu'on s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Certainement, il y a quelque chose qui ne va pas en moi parce que moi j'ai pas eu ça. Ou bien, ah oui, parce que cette personne est plus sainte que moi. Ou bien, moi je suis vraiment. Non, alors, ça veut dire que ce n'est pas pour moi, je quitte.
je me casse, j'ai quitté l'église, je ne reviens plus. Tout cela, ça vient d'un simple fait qu'on se compare. On compare mon expérience avec l'expérience de quelqu'un. Et Jésus nous a dit, toute la Bible nous dit, que la base de notre foi, ce n'est pas l'expérience. Justement, c'est quoi la base de notre foi? C'est la parole de Dieu. Tout simplement, si je vois que Saint Paul dit, voilà, l'Esprit Saint distribue ses dons, ses manifestations, il a à son bon gré, comme il veut, librement, ben, qui suis-je pour dire, tu dois me donner ceci ou cela? Il me donne ça, merci Seigneur, je n'ai pas mérité, j'avance. Il donne autre chose à ma voisine, il donne encore une autre chose à mon voisin. Merci Seigneur. Voilà, voyez comme ça nous libère. Du coup, on se sent un peu plus, waouh, c'est bien. Donc, pensons à Jésus, par exemple, parce que Père Cantalamessa dit cette chose très importante. Tantôt, on reçoit de l'Esprit Saint quelque chose d'une émotion intérieure, hein, quelque chose de sentir, d'apaisement, de paix, etc. Tantôt, je peux sentir autre chose. Je me sentir revêtir d'une autorité. Par exemple, jusque-là, je n'étais pas bien dans ma vie, j'ai douté de tout, j'étais à plat. Et du coup, dans la prière, je sens une autorité du Saint-Esprit qui me dit, comme s'il me disait, reprends ta vie en main, je suis avec toi, avance. Et ce n'est pas quelque chose d'assez doux, c'est vraiment plutôt du genre de la force en moi qui me dit, je me ressaisis et j'avance. Et ça, c'est très différent dans le fait de vivre. Et du coup, c'est voilà, Jésus lui-même, il était comme ça. Jésus qui était doux, humble de cœur, on est bien d'accord. Mais en même temps, de temps en temps, il était saisi par l'onction du Saint-Esprit qui lui a donné autre chose, qui lui a donné une autorité, une force. Par exemple, celui qui est doux, humble de cœur, il entre dans le temple de Jérusalem, il commence à engueuler le vendeur et balancer par terre les tables. Vous voyez, c'est tantôt il y a ça, mais tantôt il y a autre chose. Et c'est important pour nous déjà, c'est de dire voilà, l'onction du Saint-Esprit, c'est pas toujours la même chose, justement. Et on va venir. Donc tout cela, la manifestation du Saint-Esprit, c'est pas la chose la plus importante. La manifestation du Saint-Esprit sensible, elles sont bien parce que ça nous encourage, parce que ça nous dit, on s'est dit, bah tiens, oui, ouais, il y a quelque chose, le bon Dieu m'a donné, enfin, de vivre un truc que je n'ai pas prévu, un tout petit peu surnaturel, je ressens quelque chose de lui, et ça nous donne un sacré coup de boost. On s'est dit, ben, bon, enfin, il est là, j'avance. Peut-être je suis sur le bon chemin, j'avance. Donc l'encouragement c'est bien, mais ce n'est pas tout. Donc il y a des personnes qui ressentent beaucoup, les autres personnes qui ressentent très peu. Parfois il y a des personnes qui ressentent rien. Moi-même quand je me suis converti, j'ai reçu un bon coup du Saint-Esprit, je ressentais énormément. Ça durait 6 mois. Après, le bon Dieu commençait à enlever petit à petit, parce que comme s'il me disait, maintenant mon petit, tu avances dans la foi. Hein? Bon, ça suffit le petit coup, enfin on va pas bercer là dans mes bras, maintenant tu commences à marcher. Bon. Et parfois, et dans notre prière, si bien dans l'assemblée que notre prière personnelle, ça peut être pareil. Parfois on se sent vraiment franchement encouragé par la présence de Dieu, on baigne, justement cette onction, c'est pas... on sent parfois qu'on n'est pas seulement loin sous le front, on croit qu'on dégouline du Saint-Esprit, on est là, il est là, je suis plongé dans le Saint-Esprit, c'est trop beau, mais parfois on s'est dit, bon, mon Dieu, c'est vraiment, j'ai pas envie, hein, franchement, j'ai pas envie de me mettre à genoux dans la prière, bon, écoute, c'est ma foi et la parole de Dieu que tu dis que tu es là, ben, je me mets à prier comme ça, hein. Et ben, mais même là, le bon Dieu nous attend comme ça, il ne faut pas forcément sentir. Et surtout, il faut s'attacher à justement ce que le Saint-Esprit produit dans la réalité, dans le monde réel. Parce que vous savez que, encore une fois, l'onction, c'est que je ressens du Saint-Esprit, c'est subjectif. C'est peut-être lui, c'est peut-être pas lui. Hein. Peut-être c'était un joli chant qui m'a touché au plus profond, il était tellement beau, il était tellement romantique que je me sens bien. Donc, qu'est-ce que l'Esprit Saint produit dans le réel? L'onction, qu'est-ce qu'elle produit dans le réel? Eh bien, c'est tout simplement, on voit ça qu'une personne qui est un peu timide, qui est un peu
à l'écart, enfin elle était dans la communauté de chrétiens, tout ça, mais c'était un tout petit peu à l'écart. Cette personne, d'un seul coup, enfin après une bonne prière, elle va se mettre au service du Seigneur, ou elle va se mettre dans l'évangélisation, ou dans le service de la communauté. Et là, c'est un signe que, effectivement, l'onction du Saint-Esprit, elle était touchée, la résurrection du Saint-Esprit, parce que l'Esprit Saint est donné pour l'évangélisation du monde et pour la construction de la communauté des croyants, pour le service. Voilà. Donc vous avez compris que ce n'est pas forcément pour ressentir quelque chose. Donc nous arrivons maintenant, le Père quant à la messe, il dit que si nous voulons progresser avec l'Esprit Saint dans l'onction du Saint-Esprit, il faut que l'onction spirituelle devienne comme un style de vie. Ah, ça, c'est tout un programme. C'est pas seulement une petite touche alors. C'est pas seulement, une fois par mois, je vais prier, machin, et je reçois une petite consolation de temps en temps, une fois par mois, et après, j'ai rechargé ma batterie pour 1 mois, ou j'ai rechargé ma batterie pour 6 mois. Oui, ça va être, c'est comme si vous voyez, parfois on fait des réanimations, le service à l'hôpital, on amène quelqu'un qui est mort cliniquement, on va faire réanimation pour le ressusciter. Vous imaginez que cette personne, 1 mois plus tard, retombe dans les comas, il faut réanimer. Et parfois on est un peu comme ça, avec l'Esprit Saint. Je veux dire, on sait, c'était génial. 2 semaines plus tard, c'est nul, ma vie est nulle, c'est mort, c'est nanana, je suis dans la dépression. Et après, on va recevoir de nouveau l'onction pour se réanimer. C'est génial. 2 semaines plus tard, c'est nul, etc. Donc, le Père Cantalena ça dit, et c'est juste, qu'on ne peut pas se comporter comme cela avec l'Esprit Saint. Justement, si nous sommes dans la relation avec lui, comme personne vivante, l'onction spirituelle devient comme un style de vie, de ma vie. Donc, c'est-à-dire, en d'autres mots, mes amis, pour vivre dans l'onction du Saint-Esprit, pour vraiment vivre dans l'onction du Saint-Esprit, il y a un prix à payer. Mais on ne va pas vous couper les bras ni jambes, on ne va pas vous crucifier, mais il y a un prix à payer. C'est-à-dire il faut donner quelque chose de soi. Alors pour cela, qu'est-ce que ça veut dire un prix à payer? 4 petits points. Comment on paye le prix? Parce que l'onction du Saint-Esprit n'est pas un état. Genre, une fois j'ai reçu ça, j'étais baigné à Saint-Roch. Maintenant toute ma vie je vais nager dans le Saint-Esprit. Mais non. Ce n'est pas un état que je reçois. Je reçois un acte, je reçois un événement. Et dans mon cœur, je veux que cet événement, ces moments, se reproduisent le plus souvent possible. Et ça veut dire aussi que l'Esprit Saint doit devenir comme un compagnon inséparable de ma vie. C'est pour ça qu'on dit, de temps en temps ici, on dit, est-ce que vous dites quand vous vous réveillez le matin, bonjour Saint-Esprit? Voilà, des choses comme ça, pour que l'Esprit Saint devienne vraiment un compagnon qui est avec moi. Il veut être avec moi, mais il attend mon petit pas vers lui, que je puisse être vraiment conscient que je dois renouer cette relation avec lui sans cesse. Ou bien, je veux faire tout dans l'Esprit. Encore un autre mot, ça c'est Saint Paul qui nous dit dans les Galates, la lettre aux Galates 5, verset 18, Saint Paul dit, c'est laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est toujours la même chose. C'est laisser conduire par le Saint-Esprit, c'est-à-dire tu invites le Saint-Esprit à prendre le volant de ta voiture qui symbolise ta vie, et tu dis, Saint-Esprit, c'est toi qui conduis. Moi, je me mets maintenant sur la siège du passager à côté. Non, il va me conduire. Non, j'ai peur. Moi, je veux freiner, il accélère. Ou bien, moi, je veux accélérer, il freine. Mais c'est ça, c'est laisser conduire par le Saint-Esprit. Et c'est pas rien. C'est pas en claquant le doigt qu'on aura ça. C'est tout un cheminement. Il faut se décider. Il faut prendre une décision. Sinon, on va ressembler aux gens qui sont justement, je me laisse réanimer de temps en temps. Sur le moment, je suis bien. Après, je retombe dans ma misère. D'accord. Donc, deuxième point, oui, parce que c'est là, ça veut dire que cette onction du Saint-Esprit, on ne la possède pas d'une manière permanente.
il faut réveiller l'Esprit Saint pour lui redemander sans cesse. Genre, vous commencez une prière comme une rencontre comme ce soir. Quand vous arrivez dans l'église, par exemple, un peu avant, on peut saluer nos voisins, mais surtout, se mettre en prière, fermer les yeux et dire Saint-Esprit, je ne sais pas ce que tu as prévu pour moi ce soir, mais je veux que tout qui va se faire pour moi ce soir soit rempli, imprégné de ton onction, par exemple. Vous voyez, c'est à chaque fois, c'est une seule fois, ça ne suffit pas. À chaque fois. Le plus, justement, c'est là où ça devient un style de vie. Quelqu'un qui a, comme un prêtre, ou quelqu'un qui a appelé à prêcher, même lire l'Écriture sainte, Saint-Esprit, avant d'ouvrir la page de la Bible, s'il te plaît, donne-moi ton onction, ta présence, pour que je puisse vraiment recevoir ce que tu veux que je reçoive. Et n'est pas intellectuellement, c'est sympathique, mais la raison, c'est pas suffisant. Voilà. Donc, deuxième petit point, Saint Jean nous dit, nous avons reçu l'onction venant du Saint. Bon, c'est une certitude. La parole nous dit que nous avons reçu l'onction. Vous allez me dire, bon, très bien, il dit ça, mais moi je ne le vois pas. Mais justement, nous avons reçu l'onction au baptême, à la confirmation. Donc nous possédons l'onction. Mais, il y a un petit mais. Mais cette onction, effectivement, elle peut rester inerte ou inactive à condition que je la libère. Ça, c'est la citation du Père Cantalemassa. C'est-à-dire que je décide de libérer l'onction du Saint-Esprit que j'ai reçue au jour de mon baptême. Et donc, l'onction ne dépend pas de nous, mais de l'Esprit Saint. Mais ce qui dépend de moi, c'est d'ôter les obstacles qui empêchent l'onction de se diffuser en moi et à travers moi. D'ôter les obstacles. Ça veut dire, les obstacles c'est quoi? Ça peut être parfois mon ego. Moi, Saint-Esprit, viens me visiter. Saint-Esprit, viens me remplir. Alors, du coup, j'oublie tous les autres qui sont autour de moi. Je ne prie jamais pour eux, je ne prie jamais pour ceux qui sont loin de Dieu, etc. C'est toujours moi. Ou bien notre intellectualisme aride. Ah, Saint-Esprit, non, si je ne comprends pas, non, pas de question, je ne veux pas m'ouvrir à toi, non, je ne veux pas m'abandonner à toi, non, je ne veux pas que tu conduises ma vie, non, je dois alors comprendre tout de toi. Tout doit passer par la tête. Ça ne marche pas non plus. Ou bien aussi, un des obstacles à sentir, à vivre dans l'onction, c'est mon péché. Mon péché, ça veut dire que, c'est quoi mon péché? C'est que toutes ces choses que parfois, surtout le péché auquel je m'attache. Je sais que c'est mal. Franchement, je sais qu'il ne faut pas faire ça, que ça ne plaît pas à Jésus. Mais c'est tellement mignon, c'est tellement sympathique. Mais non, je n'ai pas envie, ça va m'écouter un peu trop. Et du coup, le péché comme ça, que je connais très bien, il bloque vraiment de vivre l'onction, vivre dans l'Esprit Saint tous les jours, dans la vie quotidienne. Voilà. Mais aussi, ôter obstacle, ça va être, par exemple, la prière toute humble, toute simple. Voilà, c'est mettre avant n'importe quoi que je veux faire. Le Saint-Esprit, moi je suis 3 fois rien, je suis une personne pécheresse, oui, mais aide-moi, j'ai besoin de ton onction pour avancer, j'ai besoin de ta présence. Fais en moi ce que tu veux, j'ai besoin de toi. C'est génial. Troisième petit point, l'onction n'est pas donnée pour mon confort personnel. Là, vous avez commencé à comprendre, j'ai déjà dit un tout petit peu, parce que, encore une fois, je vous rappelle ce que je viens de dire, c'est pas pour moi, j'ai senti l'Esprit Saint. Bon, c'est bien, et alors? Enfin, reçois l'onction du Saint-Esprit pour l'évangélisation et pour la construction de la communauté chrétienne, donc de l'Église. Donc, je suis appelé, si je reçois l'onction, c'est un signe que je reçois ou un don du Saint-Esprit ou une capacité à servir le Seigneur et servir la communauté. Donc c'est là, ça devient intéressant. Saint Paul nous exhorte, première lettre aux Corinthiens 4,7, il dit, as-tu quelque chose sans l'avoir reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Il nous protège de l'orgueil. C'est comme Jésus qui disait dans Matthieu 10, 8, Jésus dit, vous avez reçu gratuitement,
donné gratuitement. Jésus ne dit pas, vous avez reçu gratuitement, maintenant, réjouissez-vous, c'est pour vous. Non, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Quatrième petit point, pour que ça devienne le style de vie, l'onction, il faut être assoiffé de l'onction, ma vie. J'ai reçu quelque chose, mais je veux avoir plus. Parce que maintenant, je sais que c'est pour construire, c'est pour les autres. Je veux avoir plus. Je ne peux pas être satisfait de ce que j'ai reçu. Alors, je remercie l'Esprit Saint pour ce que j'ai reçu, mais je ne suis pas satisfait. Je dois être affamé parce que je sais que Dieu répond à la soif. Mes amis, c'est très important. Dieu répond à ma soif. Si je m'arrête, je me dis, ben, c'est bon, ça y est, j'ai tout reçu, ça y est, j'ai tout compris de Dieu, bon, ciao, c'est bon, tu as fermé ton cœur. Dieu répond à la soif. La soif accompagne la foi. La foi est active et vivante, et la foi produit des œuvres. Et les œuvres de l'onction, ce sont des vies transformées et changées. La soif accompagne la foi donne des œuvres, et les œuvres, c'est les vies changées et transformées. Génial, fantastique. Donc, maintenant, je sais que c'est chaud là, au niveau timing, mais l'onction se manifeste d'une manière très particulière dans deux domaines. Ça, c'est très pratique maintenant. Dans l'assemblée des prières et dans ma vie personnelle quand j'ai prié dans mon coin de prière, à la maison, dans une église. Dans l'assemblée des prières, c'est-à-dire quand on invoque l'Esprit Saint, il a prévu de se manifester justement par le faire. L'Esprit Saint n'a jamais par lui de lui-même. Ouvrez vos Bibles et cherchez le contraire, et si vous trouvez, venez me voir. Le Père, Dieu le Père, il s'est manifesté, oui, il a parlé de lui-même. Par exemple, je suis celui qui est. Il a parlé de celui, il a présenté sa propre personne. Jésus, il est venu dans ce monde, il appelle de lui-même. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Par exemple, l'Esprit Saint s'est manifesté dans le monde, il n'a jamais parlé de lui-même. Mais quand l'Esprit Saint se présente, quand il se manifeste dans le monde et dans notre vie des prières, il se manifeste par le faire, par les actions, justement par l'onction, par le don spirituel, par le parler en langue, par toutes sortes de choses, par l'action. Et c'est pourquoi c'est tellement important que quand on prie ensemble dans une assemblée de prières, il faut être pas seulement, je dirais, centré sur soi-même, sur l'ouverture de mon cœur, il faut être centré sur lui, sur ce qu'il fait, ce qu'il est en train de faire. Parce que quand on invite l'Esprit Saint, eh ben, il fonce. Quand on invite l'Esprit Saint sincèrement, ben, il fonce dans notre assemblée ou dans ma vie de prière personnelle pour me guider. Et c'est là que je dois être attentif. Je disais déjà qu'il faut discerner comment l'Esprit Saint, on peut dire, se déplace par exemple, dans la prière de l'assemblée. Parce qu'il se déplace. Parce qu'il communique différentes sortes d'onctions. Voyez, par exemple, à travers ces dons, l'Esprit Saint, on peut savoir qu'il y a l'onction de guérison. Bon, guérison, c'est sûr. L'onction de prédication. L'onction de consolation. L'onction de libération. Il y a des gens qui ont des problèmes spirituels, qui ont des problèmes avec des petits esprits pas sympathiques. Il y a parfois l'onction par exemple, l'onction de contemplation. L'onction des conversions. Une fois, on a prié ensemble, ce n'était pas ici, une assemblée de prières, on a prié quelques chants au début, voilà, on s'est mis bien dans la prière grâce aux chants. Et par exemple, on a commencé, et moi-même, et après je voyais aussi les autres qui commençaient à pleurer. Il y avait une onction de repentance, de conversion, c'est-à-dire qu'on n'a pas demandé ça au Saint-Esprit, on s'est laissé tout simplement conduire par le chant, on a ouvert nos cœurs, et sur le moment, les gens commençaient spontanément à mettre certains à genoux, pleurer. Il y avait une onction, c'est-à-dire un don spirituel particulier pour cette soirée-là, pour vraiment être touché au plus profond de nous-mêmes, pour l'onction de conversion, de compréhension de cœur. Parce que le cœur a été touché, pénétré par l'Esprit Saint. Voilà. Une autre fois, on peut sentir que quand on est vraiment à l'écoute, que dans une assemblée de prières, ça peut être autre chose. Mais justement, il faut être libre.
On ne peut pas venir à une assemblée de prière genre, ça y est, c'est bon, j'ai compris, on va prendre 3 chants au Saint-Esprit de louange au début, après il y aura une prédication, après on va prier pour les malades et après on va partir. Non. Ça, déjà, c'est moi que j'impose au Saint-Esprit ma façon de faire. Le truc à faire, c'est j'arrive à une assemblée de prière, mais franchement, je me prépare à l'aventure du Saint-Esprit. Je suis sûr que le Saint-Esprit va guider cette assemblée comme il veut. Donc je lui donne intérieurement, psychologiquement, la liberté d'agir. Saint-Esprit, comme tu veux. Waouh, ça va être encore une nouveauté, ça va être encore un truc génial. Bon, et j'arrive comme ça, et je me laisse porter. Il y a une certaine passivité, pas vraiment passivité, mais comme une attente. Je me laisse faire. Mais en même temps, j'agis, en même temps, je chante, en même temps, je prie, en même temps, je ouvre mon cœur, en même temps, voilà. Donc, mais en même temps, je lui donne espace libre pour qu'il conduise. Et dans l'assemblée des prières, c'est là où c'est intéressant, c'est tellement important. Voilà, on prie, voilà, je sens quelque chose, ou je ne sens pas, mais je dis par exemple, Saint-Esprit, guide-moi, guidez-nous tous. Enfin, dans mon cœur, j'intercède, tu vois, guidez-nous, montrez-nous le chemin, fais ce que tu veux, Saint-Esprit. Et là, je peux par exemple ressentir une inspiration qui me dit, voilà, c'est bien, par exemple, c'est le moment, maintenant, c'est bien de prier pour les malades, par exemple. Alors, si vous sentez un truc comme ça, c'est bien de voir concrètement venir dire à l'oreille de celui qui guide la prière. Il y a toujours une personne qui guide un peu la prière. Parce que sinon, si chacun dit, ah, il faut guérir un malade, l'autre qui dit, non, c'est la conversion, l'autre, non, c'est la consolation. Ben, si, bien sûr, on peut se tromper dans notre discernement, notre écoute du Saint-Esprit doit être aiguisée, donc ça vient petit à petit en faisant les prières. Mais c'est bien de soumettre ce qu'on reçoit, si c'est de ce genre-là, par exemple, à quelqu'un. Ou bien, si vous-même guidez une petite prière dans votre petit groupe, vous dites, bon, on a commencé ça, et vous dites, mais je ne sais pas pourquoi, mais je sens comme si l'Esprit Saint voulait nous consoler, je ne sais pas pourquoi. Alors, peut-être vous-même, vous êtes bien dans votre peau, vous êtes bien consolé, mais vous sentez ça, vous dites, mais pourquoi ça? Je me sens très bien. Eh bien, c'est peut-être parce que chez tes voisins, ceux qui prient avec toi, justement, l'Esprit Saint te montre que justement, il y a un gros besoin, quelqu'un qui a vraiment qui est effondré en ce moment, qui a besoin de sa présence qui console. Eh bien, justement, il ne faut pas passer à côté. Parce que sinon, nous imposons notre façon, ce qu'on veut, nous, à l'Esprit Saint. Et là, on n'aura pas de fruits. On n'aura pas beaucoup de fruits de cette prière. Donc, n'hésitez pas vraiment à être à l'écoute. À la fois la douceur, la consolation, parfois la force, l'autorité, parfois la libération. Pas tout en même temps. Une chose, et parfois dans la même soirée des prières, ça peut être par exemple, on commence simplement, on s'ouvre à l'Esprit Saint, on lui dit voilà, vas-y, fais comme tu veux, guide, et après, par exemple, une première chose, ça peut être l'onction de consolation, peut-être il faut qu'on accueille l'Esprit Saint qui console. Et du coup, écoutez, même dans vos prières partagées, spontanées, vous dites, je sens bizarrement comme si, peut-être c'est la consolation. Vous dites, vous prenez le micro, vous dites, Saint-Esprit, merci parce que tu veux consoler. Tu veux nous consoler ce soir. Point à la ligne. Et peut-être, si c'est vrai, si cette l'onction de consolation est là dans l'assemblée, ben les autres personnes qui vont dire, c'est ça, j'ai eu la même chose, franchement, c'était mes paroles. La personne qui vient de parler au micro, elle a dit franchement mes paroles. C'est ça que je voulais dire, c'est ça que je ressens. C'est un signe qu'on est bien, pas à côté de la plaque, mais on est bien dedans. On est bien dans le Saint-Esprit. Voyez? Et donc, n'hésitez pas, parce qu'il n'y a rien de plus ennuyant que voilà, on va maintenant faire la prière spontanée. Moi, je fais comme si c'était la prière 1552 à la page 50. Voilà, merci Seigneur parce que tu es bon. Alors, ça peut être l'onction de bonté. Oui, peut-être, justement, Dieu veut manifester, Saint-Esprit veut manifester la bonté de Dieu. Alors, ça c'est pas la prière faite machinalement, mais au contraire, il faut le dire. Seigneur, tu es bon, tu es encore plus grand et plus bon que tout ce qu'on peut faire de mal et tout ça. Parce qu'il y a ça.
Et du coup, on va se diriger vers la bonté du Seigneur. Mais il ne faut pas être dans mes petites prières que j'ai enregistrées avant, que j'ai appris par cœur. Voilà, Seigneur, c'est toujours la même chose d'ailleurs. Voilà, je dis la même chose. Ça, c'est le contraire à ce comment l'Esprit Saint guide. Et, pardon, il y a une petite chose du même genre pour la prière personnelle. La prière personnelle, j'aime ça. Je me mets dans mon coin de prière, dans ma chambre, devant une croix, une icône, la Bible. Et je commence avec le chant. Par exemple, je prends un petit chant que j'aime bien pour me mettre en présence de Jésus, du Saint-Esprit. Voilà, je parle avec elle. Voilà, je chante. Je dis, voilà, Seigneur, je suis là pour toi. Je commence à le louer. Je commence à dire, voilà, tu es saint, tu es merveilleux, tu es grand, tu es alpha, oméga, tu es le puissant, tu es ressuscité. C'est trop génial d'être avec toi. Waouh, c'est fou. Je suis un pauvre 3 fois rien, mais toi, tu es mon sauveur, tu es avec moi toujours, c'est trop bien. Et petit à petit, même là, même tout seul, il y a l'onction de l'Esprit Saint qui s'installe. Et une onction particulière. Par exemple, je sens que, il peut te faire ressentir qu'il faut te taire. L'onction de contemplation. Parfois, en l'assemblée, parfois on prend un chant en langue, et ça dure, c'est fort, je sens cette présence du Saint-Esprit en moi, et du coup, le chant en langue s'arrête, il y a un grand silence. Mais ce n'est pas un silence vide, c'est un silence rempli de la présence de Dieu, l'onction de la contemplation. Il ne faut pas paniquer, genre, je n'ai plus de paroles, là, qu'est-ce qui se passe? Laisse, cool. Laisse faire l'Esprit Saint, laisse. Si c'est la contemplation, laisse entrer dans ce silence habité par lui et qu'il te parle au plus profond du cœur. Vous voyez, c'est tout ça, même dans la vie toute simple, ma vie à moi des prières, l'Esprit Saint veut me guider. Ou bien parfois, quand je prie comme ça, après, comme il y a un moment où je me laisse entrer dans son onction, je sens par exemple, bizarrement, je me dis, mais tiens, il me vient à la prière, à la mémoire. Du coup, je commence à penser à une personne. Je me dis, normalement, tu t'es dit, il faut arrêter, il faut penser à Jésus, à l'Esprit Saint. Pourquoi tu penses maintenant à cette personne? N'importe quoi. Mais justement, tu t'as mis bien dans la présence du Saint-Esprit et c'est lui-même qui te montre une personne pour intercéder pour elle. Justement, parce que cette personne, elle n'est pas une autre qui a besoin en ce moment même que tu pries comme un fou, comme une folle, avec toute ta foi pour cette personne. Parce que peut-être en ce moment, elle désespère, parce qu'en ce moment, il y a un gros pépin, il y a un gros problème dans sa vie. Et l'Esprit Saint veut la toucher, mais il attend que tu puisses mettre toute ta foi, toute ton intercession pour elle. Alors, au lieu d'écarter cette personne, tu dis, Seigneur, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai prié pour elle. Seigneur, voilà, machin, viens la visiter, viens la baigner, viens la ressusciter, viens la remettre debout. Tu sais rien peut-être de cette personne, mais on s'en fout. Tu pries pour elle comme si c'était toi-même. Seigneur, viens. Combien de fois j'ai eu des témoignages, ça c'est très personnel, mais j'ai eu des témoignages, une personne comme ça qui m'appelle, elle-même, une semaine plus tard, 2 semaines, je dis, mon Père Robert, vous savez, franchement, j'ai vécu un truc formidable, incroyable. Ah oui, pourquoi? Ça fait 2 semaines, j'étais vraiment pas bien, mais il y a un moment donné, je me suis laissé visiter par l'Esprit Saint, c'est trop bien. C'est pas parce que le Père Robert a prié, c'est parce que j'ai obéi à l'onction de l'Esprit Saint qui m'a montré une personne pour intercéder. Voilà, et j'ai fini par là. Maintenant, juste quelques mots pour l'exercice. L'exercice de ce soir. Non, je peux enregistrer, c'est bien. L'exercice, il va être double. Je vous propose, rapidos, tout simplement témoigner, dire par exemple, je vais vous poser la question, est-ce que vous avez pu conscientiser justement la venue de l'Esprit Saint avec une onction particulière, genre consolation, genre l'amour, genre intercession, contemplation, tout simplement. Deuxième point, on va essayer de prendre un chant Saint-Esprit, justement pour se connecter à la personne du Saint-Esprit, et on va prier un instant. Et après, on va faire une petite relecture. Si vous avez vu quelque chose de particulier, ressenti de particulier. Ça vous va, ça? Bon, super. Allez.